Salut les joueurs, c'est Marcelf. Je vous avais promis Azalea quand ça tournerait. Et ben ça y est, on y est. Il suffisait de quelques cartes de monarque pour que le ranger devienne, je trouve, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus viable. Donc je vais vous montrer ça. Euh, alors Ranger, vous connaissez, hein, donc on lance des flèches depuis l'arsenal. Donc c'est important d'avoir pas mal de flèches dans le deck, puisque c'est ça qui va vous permettre d'attaquer, alors de faire la capacité d'Azalea, mais aussi de pouvoir lancer directement les flèches depuis l'arsenal. Et alors pour mettre vos flèches dans l'arsenal, vous avez le Redliner. Euh, alors soit c'est le Death Dealer, soit c'est le Redliner. Dans ce deck, moi je préfère jouer le Redliner, hein. Pour 0, une fois par tour, si vous n'avez pas de carte dans votre arsenal, vous mettez une flèche de votre main face visible dans votre arsenal. Le Death Dealer, il est bien aussi, hein, il est intéressant aussi, mais ça va vous demander de pitcher. En fait, c'est la même chose, hein, mais vous pitchez, enfin vous dépensez une ressource et vous piochez une carte. Alors le souci du Death Dealer, c'est qu'il faut pitcher, euh, il faut pitcher des ressources si vous voulez l'utiliser. Le deck là que j'ai fait, il y a très peu de cartes qui pitchent à plus de 1. C'est un deck qui pitch, qui joue beaucoup de cartes rouges. Donc du coup, la pioche va pas forcément être terrible, parce qu'en fait vous allez pitcher une carte rouge le plus souvent que vous allez piocher, donc vous allez juste échanger une carte pour une carte, et en plus vous savez pas ce que vous piochez, donc vous pouvez pas planifier votre tour avec le Death Dealer. Donc le Death Dealer, ce serait plutôt pour d'autres decks Azalea qui pitch un peu moins rouge. Donc du coup c'est plutôt le Redliner qu'on joue ici. Donc des flèches, on en joue, je crois, 18, si je ne me trompe pas. Donc vous avez déjà les flèches qui coûtent 0, qui vont être super faciles à lancer, hein. Vous avez juste à les mettre de votre main dans l'arsenal avec le Redliner, et puis pour 0, vous pouvez attaquer avec votre flèche. Donc pourquoi 18 flèches? C'est très important dans Azalea d'avoir au moins une flèche dans sa main. Sinon, vous allez pas pouvoir attaquer du tour. Vous allez faire un tour à blanc. Alors vous pourriez attaquer avec des cartes d'attaque génériques, mais le problème c'est que vous avez des cartes qui boostent que vos attaques ranger. C'est les take aim qu'on verra dans un instant. Donc c'est important quand même d'avoir une flèche, d'avoir au moins une flèche par tour pour pouvoir la booster avec les cartes qui boostent les flèches, hein. Et puis surtout pouvoir avoir la capacité de mettre votre flèche dans l'arsenal, puisque c'est aussi la condition qui vous permet d'utiliser la capacité d'Azalea, hein, d'échanger la carte qui est dans votre arsenal avec votre top deck, et si c'est une flèche, vous lui mettez Dominate. Donc c'est important d'avoir des flèches en main pour les lancer avec le Redliner, ou pour mettre une carte dans votre arsenal, et c'est important d'avoir une flèche en top deck pour faire la capacité d'Azalea, pour donner Dominate à votre flèche. Donc les flèches qui coûtent 0, c'est les Endless Euros. Donc ça coûte 0, ça tape à 4, et si ça touche, vous la remettez dans votre main. Donc c'est plutôt une bonne flèche. C'est une flèche qui est plutôt typée wide, c'est-à-dire vous essayez de lui donner vous allez essayer de lui donner go again, et puis vous la remettez dans votre main, vous allez pouvoir la rejouer avec par exemple l'effet du Redliner ou avec un effet reload. Alors dans ce deck là, elle n'est pas utilisée à son plein potentiel, parce qu'il n'y a pas beaucoup de go again dans ce deck
dans le deck que je vous présente. Mais ça reste une bonne carte. En fait, quand elle va, même si elle n'a pas Go Again, hein, en fin de tour, si elle revient dans votre main, bah, ça va être l'idéal pour l'arsenal en fait. Pour remplir votre arsenal, c'est important que Azalea elle ait son arsenal de rempli le plus souvent possible. Ensuite, en flèche qui coûte 0, vous avez aussi les 2 Searing Shot. Donc celle-là, elle est un peu toute bébête. Pour 0, vous tapez à 4, et si ça touche, votre adversaire perd un point de vie. Donc c'est pas la meilleure, mais c'est une flèche qui se joue, qui peut rajouter voilà, un dégât supplémentaire. Et puis bah, comme toutes les flèches, ça défend à 3, donc c'est aussi pour défendre de votre main, c'est bien aussi d'avoir des flèches pour défendre, parce que le reste des cartes du deck défendent souvent à 2. Dans les flèches qui coûtent 0, vous avez aussi les 2 Ridge Rider Shot. Donc ça tape à 4, et quand vous la mettez face-up dans votre arsenal, ça vous fait un Opt 1. Donc c'est une carte intéressante pour, par exemple, vous utilisez le Redliner, vous la mettez dans votre arsenal, et du coup vous faites le Opt 1. Donc ça peut vous permettre de voir une carte que vous allez pour mettre Dominate à votre flèche, hein, si c'est une flèche que vous voyez, vous allez pouvoir utiliser la capacité d'Azalea. Donc cette carte là va bien dans Azalea. Ensuite vous avez les flèches qui coûtent 1, donc vous avez les Red in the Ledger. C'est une spécialisation d'Azalea, c'est une super carte, hein. En fait, bon, les flèches qui tapent à 1, ça va être vos flèches, on va dire, qu'il va falloir sortir contre certains héros. Red in the Ledger, elle fait très très mal à tous les héros wide, qui jouent beaucoup qui enchaînent des actions, qui enchaînent des attaques, puisqu'en fait si elle touche, donc elle coûte 1, elle tape à 5, si elle touche, votre adversaire ne peut pas jouer ou activer plus d'une action durant son prochain tour. Donc ça, n'importe quel deck un peu wide du genre Ira, du genre Dash, va souffrir si cette flèche touche. Donc évidemment l'objectif ça va être de la booster, et puis de lui donner Go Again, de lui donner Dominate avec la capacité d'Azalea. C'est ça qui va lui permettre de toucher, et votre adversaire sera bien coincé s'il peut faire qu'une seule action pendant son tour. On a aussi Remorseless, qui est peut-être pas aussi bien, mais qui a une bonne flèche, qui tape, pareil, qui coûte 1, qui tape à 5. Donc si elle a été mise face-up dans votre arsenal, ce qui est le cas hein, quand elle arrive du top deck avec la capacité d'Azalea, donc votre adversaire ne peut pas jouer de defense reaction de son arsenal, et puis si elle touche un héros jusqu'à la fin de son prochain tour, à chaque fois qu'il joue une carte d'action, il perd un point de vie. Donc c'est un peu le même genre, sauf qu'au lieu d'empêcher de jouer votre adversaire, vous allez lui mettre un point de vie à chaque fois qu'il joue une carte d'action. Donc c'est une bonne flèche. Vous avez les 2 Headshot, toujours en rouge. Headshot, donc celle-là c'est juste elle a un effet qui la booste, hein. Si on la met face-up, elle va taper à 6. Donc en général, pour 1, on tape à 6. C'est la flèche qui fait le plus de dégâts. Et puis vous avez Sleep Dart, qui est une flèche qui est bien. C'est pareil, c'est fort contre certains match-ups, c'est super fort ça, puisque si ça touche, le héros adverse perd sa capacité jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc c'est une flèche qui va être forte contre certains héros comme Dorinthea, contre Levia aussi, je trouve que c'est fort, puisque Levia elle va se prendre son Blood Depth si elle perd sa capacité. C'est une flèche sympa
voilà, contre certains héros. Ensuite, vous avez Hamstring Shot, toujours dans les flèches, donc qui coûte 1 puis qui tape à 5. Et donc celle-là, si elle touche, la prochaine attaque de votre adversaire lui coûtera une ressource supplémentaire. Donc ça peut être chiant aussi à gérer ça pour votre adversaire. Et puis la dernière, c'est Six Shot. Ça coûte 1, ça tape à 4, ça go again. Donc c'est la seule flèche en fait qui a go again de base. Donc les tours où vous voulez jouer un peu wide, eh ben, c'est une flèche qui est bien. Ensuite, vous allez avoir des cartes d'attaque qui ne sont pas des flèches. Je vais y arriver. Donc il n'y en a pas beaucoup, parce que comme je vous disais, vous avez les Take Aim qui boostent que les attaques Ranger, hein, donc c'est dans l'équilibre du deck, il ne faut pas forcément mettre beaucoup de cartes d'attaque qui ne sont pas des flèches. Donc vous avez les deux Enlightened, les deux E-Strike. Je reviens pas dessus, hein, c'est une carte que vous connaissez. Vous avez les deux Ravenous Rabble. Donc ça c'est une carte sympa dans Azalea, parce qu'en fait quand vous la jouez, vous révélez votre top deck et donc de base ça tape à 5, et ça tape à 5 moins la valeur de pitch de votre top deck. Donc comme la plupart des cartes pitch à 1, la plupart du temps ça va taper à 4 go again. Donc c'est un 4 go again qui est sympa. C'est moins conditionnel que Scar for a Scar dans Azalea. C'est pour ça que je le préfère à Scar for a Scar. Parce que ça défend à 2 hein, comme Scar for a Scar. Et puis vous verrez tout à l'heure il y a une tech sympa pour éventuellement taper à 5. Ensuite Seek Horizon. Seek Horizon, alors voilà une carte de monarque qui vient améliorer Azalea. Donc ça coûte 0, ça tape à 4, et comme coût additionnel, vous pouvez mettre une carte de votre main sur votre top deck, et si vous le faites, ça gagne Go Again. Donc dans l'idée, c'est une 4 Go Again qui va vous permettre de faire la capacité d'Azalea, puisque la carte que vous allez mettre sur votre top deck, ça pourrait être une flèche. Et donc ensuite, si vous avez mis une carte dans votre arsenal, vous allez pouvoir activer Azalea et mettre Dominate sur la flèche que vous aviez en main en début de tour. Donc ça c'est quelque chose qui manquait vraiment à Azalea comme capacité pour stabiliser sa capacité, puisque souvent on avait envie de mettre Dominate à une flèche qu'on avait en main, mais on pouvait pas, puisque c'est ce qui est en top deck auquel on peut mettre Dominate. Donc là vous pouvez mettre une carte de votre main en votre top deck. Bon, évidemment ça vous fait perdre une carte de votre main, mais ça vous assure de sortir votre flèche Dominate. Donc ça va super bien, ça stabilise vachement le deck Azalea. Donc ensuite vous allez avoir donc ça c'est tout ce qui est attaque, hein. Ensuite vous avez des non-attack action cards qui sont pour la plupart des cartes de boost qui boostent vos flèches ou vos attaques génériques. Donc vous avez les deux Nimblism qui coûte 0, qui booste de 3 la prochaine carte d'attaque qui coûte 1 ou moins. Ça tombe bien, elles coûtent toutes 1 ou moins. Donc c'est super efficace dans Azalea. Ça booste n'importe quoi. Vous allez, comme je vous disais, vous avez les deux Take Aim. Alors vous avez même les 4 Take Aim, parce que je joue aussi les jaunes. Donc 2 jaunes, 2 rouges. Je vais les mettre là. Donc Take Aim, ça booste, donc le rouge booste de 3, le jaune de 2, la prochaine attaque Ranger.
enfin votre prochaine carte d'attaque ranger, hein, puisque vous pouvez pas attaquer avec votre arc. Et puis vous avez un effet reload. Donc reload, si vous n'avez pas de carte dans votre arsenal, vous mettez une carte de votre main face cachée dans votre arsenal. C'est très fort les effets reload dans Azalea, puisque ça vous permet de faire sa capacité en remplissant votre arsenal s'il n'est pas rempli au début de votre tour. Et puis alors les effets reload, ça va très bien avec Plunder Run. Donc Plunder Run, ça coûte 0. La prochaine fois qu'une carte d'attaque que vous contrôlez touche ce tour, vous piochez. Et si vous l'avez joué de l'arsenal, la prochaine carte d'attaque que vous jouez ce tour est boostée de plus 3. Donc Plunder Run, ça va très bien avec Take Aim, parce que le Take Aim, avec le Take Aim, vous faites Reload Plunder Run. Du coup, vous jouez le Plunder Run avec ces deux effets, hein, la pioche et le plus 3. Et puis Plunder Run, mettez-le dans votre arsenal en fin de tour. Pour le tour d'après, c'est génial, hein, ça vous donne le plus 3 et ça vous fait piocher. L'idéal étant de le jouer soit sur une flèche Dominate. Le Dominate vous assure, vous aide à piocher quand même. Soit un tour où vous enchaînez plein d'attaques, la première attaque qui touche, vous piochez. Donc Plunder Run, moi je trouve c'est ma carte préférée, je pense, dans ce deck là. Ça va super bien avec les effets reload. Et puis voilà, ça vous fait du boost, de la pioche. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ensuite, vous avez les Knock of the Death Whistle, qui est l'autre spécialisation d'Azalea. Donc ça pitch à 3, mais on le pitch jamais, hein, on le joue pour son action. Donc vous allez chercher dans votre deck une carte de flèche, vous la révélez, vous mélangez votre deck, vous remettez la carte sur votre top deck et vous avez un effet reload. Donc ça c'est ce qui vous permet d'aller choisir la flèche qui va embêter le plus votre adversaire pour lui coller avec Dominate, avec la capacité d'Azalea. Ensuite vous avez, alors autre carte monarque, vous avez deux Memorial Ground jaune. Donc c'est un instant, hein, ça défend pas, mais ça coûte 0 et vous mettez une carte d'attaque qui coûte 1 ou moins de votre cimetière sur votre deck. Donc ça c'est la carte qui permet de recycler en fait vos meilleures flèches. Vous allez pouvoir les recycler et les utiliser leur mettre Dominate avec la capacité d'Azalea. Donc là c'est ça qui va vous permettre d'enchaîner les flèches les plus embêtantes pour votre adversaire. Vous allez pouvoir les recycler et les rejouer à chaque tour. Vous allez pouvoir rejouer Red in the Ledger contre Ira. Ça va être pas mal. Et puis ça pitch à 2, mais souvent on n'a pas forcément besoin du pitch 2. Hein. C'est pas un deck qui pitch beaucoup. Mais je joue celle-là puisque c'est celle qui remet des cartes 1 ou moins. Vous avez que des cartes qui coûtent 1 ou moins de toute façon, donc vous pouvez recycler ce que vous voulez de votre cimetière sur votre top deck. Et puis la dernière carte du deck, c'est un... non, c'est pas la dernière d'ailleurs, c'est la dernière non-attack action card. D'ailleurs ça c'est un instant, hein, c'est pas une non-attack action card. Après il y a encore des defense reaction. La dernière non-attack action card, c'est un Gorganian Tome. Alors c'est une carte qui est un peu controversée, c'est pas forcément toujours génial, hein. Ça pitch pas, ça coûte 0 et ça vous fait piocher une carte en fait, hein, puisque ça vous fait piocher une carte plus le nombre de Gorganian dans tous les cimetières. Mais voilà, si votre adversaire le joue pas, ça vous fait piocher qu'une seule carte. Donc c'est pas top comme ça a priori, puisque à quoi ça sert de juste le remplacer par une carte que vous allez piocher? Ça vous empêche de planifier votre tour. C'est pas génial comme ça a priori. L'intérêt dans Azalea, c'est moi je trouve ça fun. Je dis pas que c'est génial, hein, mais je trouve ça assez fun en fait de
Si vous l'avez dans votre main puis que vous avez Seek Horizon dans votre main, vous allez jouer votre Seek Horizon en mettant ça sur votre deck, et votre Ravenous Rabble il va être à 5, comme la carte pitch pas. Et alors je vais un peu plus vite. En fait, vous allez l'utiliser avec cet équipement-là en Arms, et Bracers of Belief. Et donc ça, vous allez le péter, vous allez révéler votre top deck, et votre prochaine carte d'attaque va gagner plus X, ou X et 3 moins le pitch de la carte révélée. Donc si vous avez ça en top deck, votre Bracers, il booste votre prochaine carte d'attaque de 3. Au lieu de 2, si c'était une carte qui pitch, la plupart du temps ça va être une carte qui pitch rouge, donc ça va booster de 2. Si jamais vous arrivez à mettre le Gorganian sur le deck, avec par exemple Seek Horizon, et vous allez faire plus 3 avec le Bracers, et votre Ravenous va taper à 5. Donc dans l'idéal, vous faites un Ravenous à 8 Go Again pour 0. Alors ça demande un peu de mise en place, ça demande un peu de chance, mais je trouve ça rigolo de pouvoir d'essayer de faire ça dans ce deck. Et puis alors même si vous le faites pas avec Seek Horizon, comme vous allez avoir du opt, on le verra tout à l'heure, mais je vais le mettre tout de suite, avec le Skullbone Cross Wrap, chaque tour ça vous fait opt 1. Et si vous voyez arriver le Gorganian, n'hésitez pas à péter les Bracers, à jouer un Ravenous qui traîne dans votre main ou dans l'arsenal. Ça peut être assez rigolo. Et puis alors les 3 dernières cartes du deck, c'est des Defense Reaction. Comme Azalea, elle est un peu fragile, elle n'a pas beaucoup de défense avec ses équipements. Alors elle a ses flèches qui défendent à 3, mais sinon tout le reste ça défend à 2. Les Nog défendent à 3 quand même. Et il faut quand même, il y a des moments où il va falloir défendre à 4 avec des Defense Reaction. Donc vous avez les 2 Take Cover rouges, donc qui coûtent 0, qui défendent à 4 et qui vous donnent un effet reload, qui est toujours bien. Et puis alors je mets un Sing Below rouge, qui est une valeur sûre, hein, vous connaissez cette carte par cœur. L'effet de filtre de la main, ça peut être pas mal si jamais il y a un souci dans votre main au moment où vous le jouez, hein. Typiquement, si vous avez Gorganian dans votre main, c'est peut-être pas génial, ça va pas vous aider à vous défendre par exemple, et remettez-le sous le deck avec l'effet du Sing. Donc voilà, ça c'est le corps du deck. Je vous ai déjà un peu parlé des équipements. Donc le Skullbone, quand vous commencez votre tour avec une carte face cachée dans votre arsenal, faites l'effet du Skullbone, vous retournez la carte face visible et vous faites opt 1. C'est ça qui vous permet de voir si vous pouvez utiliser la capacité d'Azalea pour donner Dominate à une flèche. Sinon ça défend très mal, hein, ça défend à 1 et puis ça a Blade Break, donc ça pète. Ça peut vous donner un point de vie, enfin un point de défense en fin de partie, quand vous êtes un peu à la rue. Alors en jambes, on met les Snapdragon. Alors ça va pas se voir, je vais les mettre comme ça. Les Snapdragon pour donner Go Again à une carte d'attaque qui coûte 1 ou moins. Donc je reviens pas dessus, hein, vous connaissez, c'est une super carte. Alors si vous êtes un peu short en point de vie, contre certains match-up, vous pouvez mettre l'équipement la Majestic Crucible Perche Grapplers. Alors je l'utilise jamais pour l'effet parce que ça coûte beaucoup trop cher pour le deck, mais par contre ça vous donne deux défenses, donc contre des héros qui tapent fort et qui tapent contre Dori ou Ira, ça peut être pas mal de mettre de la défense en plus, sinon Azalea elle va avoir bien du mal. Et puis en chest, ce qui est top avec Azalea, c'est évidemment la tunique, hein. Tous les 3 tours,
votre flèche qui coûte 1, ça va la tunique va vous la payer. C'est voilà, c'est important de le faire au moins une fois, voire 2 fois dans la partie, de payer votre flèche avec la ressource de la tunique, parce que sinon vous êtes obligé de pitcher une carte pour payer vos flèches qui coûtent 1. Donc dès que vous le pouvez, ben, utilisez la ressource de la tunique pour vous économiser une carte à pitcher. Voilà, donc essayez Azalea avec version monarque. Voilà, il suffit de 4 cartes pour rendre le deck, je trouve, beaucoup plus stable. Alors si vous aimez le gameplay Ranger, ben foncez, parce que c'est vraiment fun à jouer. C'est pas hyper compétitif, hein, c'est pas le deck qui va vous faire gagner des tournois, mais c'est vraiment fun à jouer. Y a du tall, il y a du wide, il y a un peu de tout en fait dans ce deck. Faut juste essayer de garder vos cartes en main qui vous permettent de jouer vos attaques. Faut essayer de pas trop défendre, parce que si vous commencez à défendre, vous allez vous faire marcher dessus. Voilà, je vous souhaite de bonnes parties. Ciao ciao.